Yo les artichauts, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On se retrouve après 2 semaines d'absence, je crois. Alors, la dernière vidéo, qu'est-ce que j'avais fait? J'avais parlé de l'histoire de la guerre israélo-palestinienne. Donc voilà, je me rappelle plus trop si cette vidéo a marché ou pas, j'ai pas regardé. Bref, on est de retour pour le 13e, 14e même épisode de Pays sur 10, je crois. Ouais, c'est le 14e, je crois. Donc, la dernière fois, c'était la Belgique. Et on avait fini sur une note totale de 7,4 qu'il avait mise en sixième position, je crois, je me rappelle plus trop. Et maintenant, du coup, j'ai fait un vote pour savoir sur quel pays vous vouliez que je fasse cet épisode. C'était entre donc Monaco, le Vatican, les Pays-Bas et le Luxembourg. Et c'est ce dernier qui a gagné le vote, c'est le Luxembourg. Je m'attendais vraiment à ce que ce soit les Pays-Bas, mais au final, c'est le pays qui a reçu le moins de votes. Donc voilà. On se retrouve à faire la vidéo sur le Luxembourg donc. Alors pour ceux qui connaissent pas le concept, c'est très simple. J'ai donc à chaque épisode, je me concentre sur un seul pays et je dois le noter sur 10 à partir de 5 critères. Le drapeau, les gens, la nourriture. Quand je connais pas trop la nourriture des pays, je me base juste sur le plat national parce que chaque pays a un plat national. La sécurité, pour cette fois, je me base sur l'index de. Il me semble que c'est juste l'index de sécurité qui s'appelle. Voilà, qui fonctionne dans un système entre 1 et 3, sachant que 3 est le plus dangereux, 1 est le plus sécurité. Enfin, la beauté naturelle. Donc ça, c'est plutôt la beauté en général, ça mélange un peu la beauté naturelle, donc si c'est un pays montagneux ou qui a beaucoup de plages, machin. Ou aussi par rapport à l'architecture. Oui, à l'architecture. Comme j'avais fait, par exemple, pour... il me semble que c'était la Belgique. Non, bref, il y a des fois j'ai utilisé l'architecture, mais c'est juste parce qu'il y a un peu rien à voir en termes de beauté naturelle. Et voilà, donc on peut comment. Ah oui, du coup, pour calculer la note sur 10, j'additionne toutes ces notes-là et je les divise par 5 pour donner un total sur 10. Et le but, après, ce sera, une fois que j'aurai fait le plus de pays possible, de faire un classement et de vous l'énumérer. Voilà. Donc on va commencer directement avec le drapeau, comme j'ai dit. Donc le drapeau du Luxembourg, c'est un drapeau très 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 simple. C'est trois bandes horizontales, rouge, blanc, bleu, mais un bleu un peu turquoise que j'aime beaucoup. Et qui fait que ça se démarque des autres tricouleurs, je trouve, parce que ces couleurs sont très vives. Elles sont très, elles sont très tape à l'œil. Et c'est sûr que quand tu compares par exemple au drapeau des Pays-Bas ou de la France, c'est immédiatement celui-là que tu vas regarder en premier, juste à cause de la teinte de bleu qui est beaucoup plus expressive et beaucoup plus vive. Euh, donc c'est pour ça que j'ai décidé de mettre une note à peine plus haute que celle de la France parce que ça reste pas un drapeau incroyable, enfin un drapeau original tout ça. Ça reste un tricolore classique, mais je pense quand même que c'est mieux que la France. La France, j'avais mis un 6 sur 10, donc celui-là, je vais mettre un 7 sur 10. Maintenant, pour les gens, alors, j'ai jamais parlé à qui que ce soit luxembourgeois, mais euh, j'ai déjà vu certaines personnes et ben en fait, je peux vraiment rien reprocher aux luxembourgeois. Ils sont très chill, très posés. Il y a rien à dire. Et je vais pas mettre un 5 ou un 6 sur 10 juste parce que je sais pas trop. Parce que je sais quand même que le luxembourgeois, enfin, c'est compliqué de trouver un luxembourgeois qui est pas sympa. Par exemple, je suis allé à Andorre il y a pas longtemps et j'avais mis sur une note de 6 sur 10 pour les gens, je crois, parce que je savais pas trop. Et après avoir du coup eu à faire l'expérience avec des endroits, évidemment, il y a beaucoup de gens très sympathiques, mais la plupart des gens, enfin non pas la plupart, mais il y a franchement beaucoup de gens, j'ai été surpris, qui sont quand même assez désagréables. Enfin, en fait, on se croirait, quand on est dans la vie, on croirait qu'on est à la limite à Paris. C'est-à-dire qu'à Paris, il y a beaucoup de gens très sympas, mais il y a aussi beaucoup de cons. Et là, c'est un peu pareil à Andorre. Je m'attendais pas à ça, mais il y a pas mal de cons aussi. Alors que Luxembourg, ça m'étonnerait qu'il y ait des cons. Je pense que c'est des gens très simples, très classiques. Et même si c'est un peu des riches et des bourgeois, des luxembourgeois même, c'était très très nul. Ouais, je ne refais pas cette blague. C'est pas drôle. C'était très peu drôle. Bref, je pense que les gens sont quand même assez respectueux dans l'ensemble. Donc, je vais attribuer une note de 8 sur 10. Je sais que c'est un peu haut, mais c'est juste parce que j'ai pas de remarques négatives à faire sur les luxembourgeois. Ça m'étonne vraiment que ce soit des gros culés. Maintenant, on va passer sur la nourriture.
Alors, j'ai besoin de l'aide de Google impérativement parce que du coup, je ne connais pas du tout la nourriture luxembourgeoise. Je me suis basé donc sur leur plat national qui s'appelle. Alors, le plat national du Luxembourg, c'est le Joedmatsgaard. Attendez, j'arrive. Le Joedmatsgaardebounen. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un collet de porc fumé accompagné de fèves. Euh, alors, peut-être que vous voulez une image. Je sais pas si on voit très très bien, mais c'est juste absolument. Ça a l'air mais pas du tout appétissant. Genre vraiment, je vois ça et je me dis, qui mange ça, genre? Ça me dépasse. Aussi, le nom traduit de ce truc, c'est juif avec haricots. Alors, ok, si tu veux. On mange du juif avec des haricots ce soir, mais parfait. C'est ma seule. C'est mon seul critère par rapport à. Enfin, c'est ma seule opinion par rapport à ce critère, donc je suis désolé, mais je vais être très réaliste. Ça peut aller au-dessus de 5 sur 10, et encore, je suis généreux parce que franchement, je pense que si je mangeais ça, je te dirais que c'est un 3 sur 10 probablement. Mais vu que j'aime me goûter, je vais être généreux, je vais quand même donner au moins la moyenne, c'est rien que ça. J'ai même hésité à mettre un 6, hein, juste à cause du porc, hein, mais bon, même ça, ça a pas l'air appétissant, hein. Bref, on passe à la sécurité. Alors du coup, j'ai vérifié sur l'index de sécurité. Il faut savoir quelque chose, c'est que sur l'index de sécurité, il y a que 163 pays listés et à ma surprise, le Luxembourg n'en fait pas partie. Donc c'est triste, c'est un moment très très triste auquel on a fait face. Du coup, je vais juste me baser sur ce que j'ai entendu du Luxembourg et je, je pense que le crime au Luxembourg, ça n'existe pas. Je pense concrètement que au Luxembourg, tout est calme et c'est impossible qu'il y ait des embrouilles au Luxembourg, s'il te plaît. La Belgique, j'avais mis un 8 sur 10. C'était par rapport à ça. Mais franchement, même sans la note sur l'index de sécurité, je pense que j'aurais quand même mis une bonne note. Alors que pourtant, en Belgique, il y avait eu en 2016 des attentats à Bruxelles. Ou en 2018 peut-être. Euh, alors, au Luxembourg, là où il n'y a jamais rien qui se passe, je vais quand même pas mettre un 10 sur 10 parce que pour moi, un 10 sur 10 serait un pays qui a en dessous de 1,3 aux critères de sécurité et à l'indice de sécurité. Et j'ai bien vérifié hein, l'indice de sécurité, il n'y a qu'un seul pays qui a en dessous de 1,3 et qui a 1,1 même, il n'y a personne qui a 1,2. Et c'est l'Islande à qui j'ai déjà donné une note. Donc, théoriquement parlant, ça veut dire que là, l'Islande a reçu la meilleure note possible à truc de sécurité et personne ne peut les battre parce que selon l'indice de sécurité, c'est juste impossible. Voilà. Sauf si, bien sûr, pour l'édition 2025, il y a quelque chose qui change et il y a un pays qui tombe à 1,2 par exemple. Là, ça peut passer sur un 10 sur 10. Mais pour l'instant, je garde cette note. Donc, le Luxembourg, je vais évidemment donner la note d'un 9 sur 10 parce que pour moi, c'est impossible de concevoir un monde où le Luxembourg est dangereux. C'est comme l'Irlande, je vois pas à quel moment ça peut être dangereux. Donc, voilà. Et enfin, pour la beauté naturelle, le Luxembourg, c'est quand même assez connu pour être vallonné, pour ses petits châteaux et ses petits moulins, être assez campagne et tout. Et c'est vrai que ça, c'est un truc que j'aime bien. Tout ce qui est montagne et tout, ça va, j'aime bien. C'est mieux que la plage, je trouve. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé justement à Andorre, c'est que c'est la ville principale Andorre-la-Vieille, c'est vraiment creusé dans une montagne, c'est dans une vallée. Andorre-la-Vieille, du coup, son vrai nom, c'est Andorra la Vella. Et à un moment, je me suis demandé, mais est-ce que la Vella, ça pourrait pas dire carrément la vallée, juste parce que à ce moment-là, c'est littéralement une vallée, la ville. Donc, mais non, c'est bien la vallée. Mais c'est un paysage que j'ai bien aimé quand même, toutes ces montagnes entourant la ville. Et je pense que Luxembourg, c'est peut-être un peu pareil à Luxembourg, à Luxembourgville, peut-être. Mais en tout cas, ça a l'air très, très beau à visiter. C'est pas comme la Belgique de la dernière fois que j'ai mis un 5 sur 10 parce qu'il y a presque rien à voir, on va pas se mentir. Même niveau architecture. Là, je pense que Luxembourg, autant niveau architecture, ça doit pas être incroyable, mais niveau beauté naturelle, ça doit quand même être pas mal. Donc, je vais mettre la note de 8 sur 10. Du coup, ça veut dire que le 7 sur 10 du drapeau, le 8 sur 10 des gens, le 5 sur 10 de la nourriture, le 9 sur 10 de la sécurité et le 8 sur 10 de la beauté naturelle, ça nous fait un total de 7,4 sur 10.
Si ceci vous est familier, c'est parce que je vous ai dit en début de vidéo que la dernière fois la Belgique avait déjà eu cette note. Et en fait, il se trouve que avant le Luxembourg, 3 pays avaient déjà eu 7,4 sur 10, donc j'imagine que ça veut vraiment être juste un truc récurrent. Et du coup, maintenant, je dois vous expliquer la règle pour départager. Donc, pour départager, il y a, on va dire, un coefficient sur chaque critère, c'est-à-dire que j'ai un ordre d'importance de chaque critère. Et pour moi, le critère le plus important, c'est la sécurité, parce que s'il n'y a pas la sécurité, t'as pas envie d'aller dans ce pays, même s'il y a tous les autres trucs. Parce que le drapeau il soit bien, ça on s'en fout. Après, la sécurité, c'est les gens, parce qu'il faut quand même que les gens soient un peu respectueux. Si c'est tous des gros connards, t'as pas envie d'aller habiter là-bas. Ensuite, c'est la beauté naturelle. Parce que, enfin, par exemple, là, si tu veux visiter un pays, en général, c'est pas juste pour rencontrer les gens. Enfin, ça peut, mais la plupart du temps, quand tu vas visiter un endroit, c'est parce que c'est un endroit, c'est beau, parce que t'as envie de voir l'architecture ou les paysages. Ensuite, c'est la nourriture, parce que certes, c'est pas ouf de mal manger dans un pays, mais je pense que c'est pas le plus important. Et en plus, la nourriture du pays, ça veut pas dire que c'est la nourriture que tout le monde mange. Tu peux manger des trucs d'autres pays, forcément. Et en dernier, c'est le drapeau, parce qu'évidemment, tout le monde s'en fout, hein, complètement. Concrètement, le drapeau de la France, je trouve qu'il est pas dingue, je trouve qu'il est pas fou. Et il y a quand même 70 millions d'habitants en France, donc on va pas se leurrer. Tout le monde s'en fout, en fait, que le drapeau il soit moche. Et du coup, on va se baser sur la sécurité. Alors déjà, c'était quoi les 3 autres pays qui avaient eu 7,4? Du coup, il y a la Belgique, mais aussi les États-Unis, ainsi que la Tchéquie. Niveau sécurité, donc le Luxembourg, c'est un 9 sur 10. Alors la Belgique avait 8 sur 10, donc déjà, ça veut dire que le Luxembourg est au-dessus de la Belgique. Les États-Unis avaient eu un 6 sur 10, donc le Luxembourg est au-dessus des États-Unis. La Tchéquie avait eu un 9 sur 10, ça veut dire que pour l'instant, on ne sait pas encore, c'est soit la Tchéquie, soit le Luxembourg. Ensuite, les gens, le Luxembourg a eu 8 sur 10, la Tchéquie a également eu 8 sur 10, donc déjà, d'habitude, la sécurité, ça suffit quand on a les mêmes notes, mais là, ni la sécurité, ni les gens vont suffire, donc on va se baser sur la beauté naturelle. Le Luxembourg, j'ai mis un 8 sur 10, et la Tchéquie, j'ai mis un 7 sur 10. Ça veut dire que le Luxembourg prend le dessus sur la Tchéquie et arrive directement en 5e position avec 7,4 sur 10, comme les 3 pays juste avant lui. Et ça veut dire que, du coup, il est entre la Tchéquie, avec la même note, et le Portugal, avec 8 sur 10. Voilà, c'est ma petite review sur le Luxembourg, alors que je n'y suis jamais allé. Voilà, c'est parfait. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Donc, j'ai d'autres idées de concepts, mais je vais quand même m'en tenir à une vidéo sur deux, c'est pays sur 10, parce qu'il faut vraiment qu'on avance cette série. On a fait 14 épisodes, moi je compte en faire 200. Donc si vous voulez, 14 épisodes en peut-être, je sais pas, peut-être 8 mois, on va dire. C'est pas beaucoup. Donc, j'essaie d'accélérer le rythme, mais en même temps, de pas faire que ça, parce que sinon, je me renommerais juste Pays sur 10 Channel et Pays sur 10 TV. En fait, donc c'est chiant. Clairement, j'ai pas envie de faire ça toutes les semaines. J'ai aussi d'autres idées de concepts que j'ai envie de vous partager, et c'est ce que je vais faire. Du coup, la semaine prochaine, ou peut-être pas la semaine prochaine si j'ai pas le temps, mais en tout cas, la prochaine vidéo, je vous garantis que ce sera pas un épisode de Pays sur 10, parce que j'ai déjà une idée de ce dont je vais vous parler. Et en fait, j'ai déjà un peu planifié les 3 prochaines vidéos hors pays sur 10, donc en gros les 6 prochaines vidéos qui vont sortir. Et si on calcule qu'il y a quelques semaines que je pourrais skipper, en gros on est bon pour 2 mois. Et sachant que j'ai aussi des vidéos pour mai, spécialement le mois de mai. Dans 2 mois on est en mai, donc ça veut dire que j'aurai aussi de quoi faire pour tout le mois de mai. Donc ça veut dire que jusqu'à juin on est complètement tranquille. Il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. Vous aurez des vidéos qui vont sortir régulièrement, et vous aurez pas en tout cas, j'aurai pas de panne d'idées de vidéos, parce que là, j'en ai pour vous garder avec moi jusqu'à juin. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Et si jamais j'ai vraiment pas le temps de le faire, et ben on débordera sur les grandes vacances, enfin sur les vacances d'été, et c'est pas grave. C'est bien aussi, parce que moi je sais que j'aurai le temps. Mais voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis soit à la semaine prochaine, soit dans un mois, dans un an et demi, pour la prochaine vidéo qui ne sera pas un épisode de Pays sur 10. Là, c'est sûr et certain. Bye les papayes.